J'ai 92 ans. J'ai survécu à ma femme. J'ai survécu à mes amis. J'ai survécu à mes ennemis. Et j'ai survécu à la version de moi-même qui se souciait encore de ce que les gens pensaient de moi. Je me tiens tout au bord de la falaise. Je vois le fond. Et avant de basculer, je dois me retourner et vous dire, à vous qui êtes encore là-bas à la fête, ce que je vois. Parce que vous vivez dans le mensonge. Vous vous promenez avec cette illusion arrogante et confortable que vous avez du temps. Vous traitez vos jours comme s'ils ne valaient rien, comme si vous en aviez une réserve infinie à la banque. Alors, je suis là pour vous dire que vous êtes fauchés. Nous allons tous mourir. Vous le savez intellectuellement, mais vous ne le savez pas vraiment. Vous ne sentez pas l'acier froid contre votre cou. Si c'était le cas, vous ne vivriez pas comme vous vivez. Se racle la gorge. Alors, laissez-moi vous parler d'un homme qui s'appelait Jack. C'était en 1968. Jack était mon meilleur ami. Il était plus intelligent que moi, plus beau que moi, et plus riche que moi. C'était un requin. On prenait un verre un soir pour fêter une énorme affaire qu'il venait de conclure. Il fumait un cigare cubain, vautré dans son fauteuil en cuir, et il m'a regardé en disant « Franck, 5 ans de plus. C'est la stratégie. Je bosse dur 5 ans de plus. J'atteins le chiffre. Ensuite, j'arrête. Ensuite, j'emmène Mary en Italie. Ensuite, j'apprends à peindre. Ensuite, je commence à vivre. » Jack avait un plan. Il avait une feuille de route. 3 jours plus tard, Jack est sorti de son immeuble de bureau, il a porté la main à sa poitrine, et il s'est effondré sur le trottoir avant même de réaliser qu'il tombait. Crise cardiaque massive. Il avait 42 ans. Il n'est jamais allé en Italie. Il n'a jamais peint quoi que ce soit. J'étais devant son cercueil. Et la tragédie, ce n'était pas que Jack soit mort. On meurt tous. La tragédie, c'est que Jack ait passé toute son existence à attendre de vivre. Il avait traité sa vie comme une salle d'attente pour un avenir meilleur qui n'est jamais arrivé. Et le plus cruel, je suis allé à son bureau 1 semaine plus tard pour vider son tiroir. Son agenda était rempli pour les 6 mois suivants. Sa boîte mail débordait de messages urgents. Le monde ne s'est pas arrêté parce que Jack était mort. Son entreprise l'a remplacé en 2 semaines. Ses clients ont oublié son nom en 1 an. Et là, en vous regardant, je vois Jack. Vous vous racontez le même mensonge. Je serai heureux quand j'aurai la promotion. Je partirai en voyage quand les enfants seront plus grands. Je pardonnerai à mon frère quand il s'excusera. Écoutez une vérité brutale de la part d'un homme de 92 ans. Il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que maintenant. Et si vous échangez votre maintenant contre un plus tard qui n'est pas garanti, vous faites le pire pari de l'histoire du jeu. Parlons de vos affaires. Je regarde votre génération. Vous êtes obsédés par l'accumulation. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, avec de l'argent que vous n'avez pas pour impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Je vis dans une petite chambre maintenant. J'ai un lit. J'ai une chaise. J'ai une photo de ma femme. J'avais une grande maison autrefois. J'avais des voitures de luxe. J'avais un garage rempli de jouets. Et je vous le dis, avec la clarté absolue de celui qui est au bout du chemin, tout ça n'est que des déchets. J'ai assisté à beaucoup d'enterrements. Je n'ai jamais, pas une seule fois, vu une remorque U-Haul suivre un corbillard. Quand vous mourrez, vos enfants vont engager un inconnu pour venir chez vous et jeter 90% de vos précieuses affaires dans une benne. Les 10% restants, ils les vendront à une brocante pour quelques pièces. Voilà le bilan total de votre matérialisme. Futures ordures. Alors pourquoi vous épuisez-vous autant à l'acheter? Pourquoi travaillez-vous 60 heures par semaine en manquant l'enfance de votre fille pour payer une voiture qui reste bloquée dans les embouteillages? C'est de la folie.
et vous ne vous en rendrez compte que quand vous serez assis là où je suis assis. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour rendre la marchandise. Parlons de la grande victoire. C'était en 1979. J'ai reçu le prix de l'homme d'affaires de l'année dans ma ville. Grand banquet, smoking. Je suis monté à la tribune. Les gens ont applaudi. Je me sentais comme un dieu. Je me sentais comme si j'avais gagné la partie. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec le trophée. La maison était plongée dans le noir. Ma femme Éléanore dormait. Mes enfants dormaient. Je me suis assis seul à la table de la cuisine, un scotch à la main, à fixer ce morceau de verre, et j'ai réalisé que les applaudissements s'étaient tus. Les gens à ce dîner ne se souciaient pas de moi. Ils se souciaient de ce que je pouvais faire pour eux. Et les gens à l'étage, ceux qui m'aimaient vraiment, je les avais négligés pendant des mois pour gagner ce morceau de verre. J'ai raté les matchs de mon fils pour rester tard au bureau. J'ai raté notre dîner d'anniversaire pour conclure une fusion. Et pourquoi? Ce trophée est actuellement dans un carton au fond d'une cave quelque part. Je ne sais même plus où il est. Mais le souvenir des yeux tristes de ma femme quand je lui ai dit que je ne pouvais pas venir dîner, ça, c'est là. Ça reste. Vous pensez que votre carrière est votre héritage? Ce n'est pas le cas. C'est une transaction. Vous vendez les heures de votre vie. Des heures que vous ne récupérerez jamais pour construire le château de quelqu'un d'autre. Si vous mouriez aujourd'hui, votre poste serait mis en ligne avant même votre nécrologie. Ne vénérez pas votre carrière. Elle ne vous aimera pas en retour. Elle ne vous tiendra pas la main quand les lumières s'éteindront. Alors qu'est-ce qui compte? Si l'argent est illusoire, si la carrière est un piège, et si les objets sont des déchets, que reste-t-il? Je vais vous le dire. Les seules choses que vous gardez sont celles que vous avez données, l'amour que vous avez donné, le temps que vous avez donné, les liens. Je suis assis dans ce fauteuil et je ne revois pas mes affaires. Je revois les dimanches matins avec Éléanore. Je revois le rire de ma fille quand elle avait 3 ans. Je revois le moment où j'ai aidé un inconnu à pousser sa voiture hors d'un banc de neige. C'est la seule richesse qui existe. Voici mon défi. Voici la stratégie sans concession pour le reste de votre vie. Premièrement, tuez votre ego. Vous avez tellement peur d'avoir l'air ridicule. Vous ne prenez pas le risque. Vous ne lancez pas l'entreprise. Vous n'invitez pas la fille. Pourquoi? Parce que vous avez peur de ce qu'ils penseront. Laissez-moi vous libérer. Personne ne vous regarde. Ils sont trop occupés à s'inquiéter d'eux-mêmes. Vous n'êtes le personnage principal que dans votre propre tête. Pour tous les autres, vous êtes un figurant. Arrêtez de laisser la peur du jugement des autres vous paralyser. Leur jugement pourrira dans la terre à côté d'eux. Deuxièmement, pratiquez la dernière fois. C'est une technique stoïcienne et elle va changer votre vie. Chaque fois que vous faites quelque chose, n'importe quoi, rappelez-vous qu'un jour vous le ferez pour la dernière fois. Un jour, vous porterez votre enfant pour la dernière fois. Un jour, vous embrasserez votre conjoint pour la dernière fois. Un jour, vous boirez une tasse de café pour la dernière fois. Vous ne savez pas quand ce jour viendra. Ça peut être dans 10 ans. Ça peut être aujourd'hui. Si vous vivez avec cette conscience, vous ne prendrez plus jamais un instant pour acquis. Vous goûterez vraiment le café. Vous prolongerez un peu l'étreinte. Troisièmement, réveillez-vous. J'ai 92 ans. J'ai mal au dos. Mes yeux sont fatigués. Mais vous, vous avez le ticket d'or. Vous avez votre santé. Vous avez votre jeunesse. Et vous la gaspillez à faire défiler un écran. Vous vous engourdissez. Arrêtez. Sortez. Sentez le vent. Regardez le ciel. Appelez votre mère. Pardonnez à votre ennemi, pas pour lui, mais parce que vous n'avez plus le temps de porter le bagage de la haine. Nous allons tous mourir.
C'est la seule certitude que nous ayons. Mais la plupart des gens ne vivent jamais vraiment. Ils existent, c'est tout. Ils restent en sécurité. Ils restent dans le confort. Et puis, ils expirent. Ne soyez pas comme Jack. N'attendez pas le plan en 5 ans. Mangez la bonne nourriture. Achetez le billet d'avion. Dites « je t'aime » en premier parce que l'horloge tourne. Vous l'entendez? C'est le bruit de votre vie qui s'écoule. Ne la laissez pas s'écouler à vide. Je suis fatigué maintenant. Allez vivre.